Mais Didier Deschamps, pour moi-même, il était un des tout meilleurs sélectionneurs qui passe dans l'histoire de d'accord, d'accord, ça m'avait. Là où on parle de Didier Deschamps, il faut que nous comprenions. Parce que la France que nous avons parlé aujourd'hui, les Didier Deschamps prend l'équipe ça Johnny, pas oublier fiasco qu'ils ont fait dans la Coupe du Monde 2010, dans la Coupe d'Europe 2012, là, ce n'est pas grandiose non pour la France. Et c'est à partir de 2016 que la France va recommencer à gagner une série de bons joueurs sur le circuit. En regarde des périodes, ça c'était qui? C'était la Blaise Matuidi, c'était les Bakary Sagna. Par contre, vous vous rappelez, nous, qui était dans l'équipe ça? Qui allait parler? Les Didier Deschamps commencé avec l'équipe de France là. C'est une série de joueurs, l'on a regardé par rapport avec l'autre sélectionneur qui gagne équipe, par exemple l'Espagne avec Génération Q, M. Guénemel, Lionel Scaloni également, qui joue un jeu d'ensemble, qui joue un paquet de joueurs qui apogé en même temps. Donc ça, c'est extrêmement important, qui est différent pour Didier Deschamps. Monsieur prend l'équipe de France en 2012, il est vrai qu'en 2014, avec la France, ce n'était pas grandiose dans la Coupe du Monde, là. Mais Coupe du Monde 2014, ça a tout. On regardait la France, c'était les Mathieu Valbuena, ce n'est pas un grand joueur. Vous comprenez? C'est Antoine Griezmann qui a sauté encore. C'est Raphaël Varane qui était peut-être à venir. C'est Didier Deschamps, ça. Qui, à partir de la Coupe du Monde 2014, ils ont commencé à relayer une série de nouveaux joueurs dans la sélection. Ils ont commencé avec la génération qui a gagné les Dimitri Payet. Vous comprenez? Génération qui a gagné Moussa Sissoko, qui a gagné les Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Paul Labille Pogba. Même génération, ça, pour permettre la France de remporter la Coupe du Monde en 2018. Et sorti en 2018, ils ont fait finale en 2022. Ils ont gagné N'Golo Kanté, bien entendu. Et ils ont fait demi-finale là encore. Ça, vous devez comprendre. Donc, nos sélectionneurs, c'est un job qui est extrêmement difficile pour gagner. Par exemple, il y a Marcelo Lippi, gros bout de tonton légende italien. Ça, je me dit, pour une sélection, ce n'est pas le résultat qu'on fait hier ou bien on fait aujourd'hui. C'est quantité de temps qu'on fait dans cette sélection. On va continuer à gagner. On va continuer à mettre la sélection ça dans le standard. Donc, dans ce sens, ça, Didier Deschamps, pendant 14 ans, pendant presque 10 ans, la France, si nous regardons dans la compétition que la France participe, toujours dans 4 meilleurs. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important. Et ce n'est pas seulement ça. Non, mais la France qui joue pour ça. Il y a joueur, mais au début, pas de joueur ça. Combien de sélections aujourd'hui combien de sélections aujourd'hui? Et Didier Deschamps, vous voulez dire qui va jouer son talent? Je ne vais pas dire qu'il va au talent, mais il crée des conditions pour performer. Combien de sélections aujourd'hui qui a un gros effectif qui n'a pas une équipe? L'exemple le Portugal. On regarde le Portugal dans la dernière Coupe du Monde, dans la dernière compétition depuis 2016. Il y a un effectif. Mais qui continuité, qui résultat qui gagne? Mais pour se faire, Johnny. Portugal n'a pas de tradition la France. Pas de tradition la France. Mais pour se faire, tradition qui joue à gagner. Par exemple, Didier Deschamps, là, monsieur rejoindre la France. La France, c'était combien? C'est trois grosses compétitions qui ont été remportées. Coupe du Monde 98 et Coupe Confédération avec Michel Platini. C'est dans quelle année, Johnny? 84 ou bien 82? Euro 2000. Euro 2000. Euro 86 ou bien 84? Pas songer. À part de ça, qui la France, qui tradition, qui grosse tradition la France de gagner. C'est Didier Deschamps qui va redorer blason équipe ça, qui va faire placer parmi les meilleurs. Et une bagaille, monsieur était toujours subi, c'est surtout campagne qu'on a fait contre lui. Donc, vous sentez c'est pas un entraîneur reconnaissant envers lui pour la qualité de travail qu'il fait. Par exemple, monsieur prend l'équipe de France ça, en 2018. Je ne pas dire la France pas une bonne équipe. 2018 qui va remporter la Coupe du Monde. En 2012. Non, je parle de Coupe du Monde 2018. Là. Il est vrai qu'il a fait finale Coupe d'Europe en 2016, mais il a son continuité. Continuité sortie finale Coupe d'Europe 2016, remporter Coupe du Monde. Là. Pas oublier, Jean bat tout le monde dans la Coupe du Monde. C'est seule la Belgique qui te met en difficulté. Donc, et pas seulement ça, c'est le système monsieur réussi à construire. Il est vrai que dans le passage, monsieur, dans cette sélection de France, il y a des bagages capables de reprocher par rapport avec gestion égale. Mais dans toute sélection, il y a ça. Par exemple, passage capitana, que M. Papa Antoine Griezmann, c'est Kylian Mbappé qui gagne. Vous comprenez? Ça, c'est des bagages qui probablement capables de dire qu'il était taché, mais Didier Deschamps, pour moi-même, il était un des tout meilleurs sélectionneurs qui passe dans l'histoire. D'accord, ça m'avait fou. Parce que M. était sous continuité là, Johnny, ils ne sont pas extraordinaires. On va parler de constance équipe Constance, le voilà. Constance était au plus haut niveau. De 2016 jusqu'à 2026, qui c'est la dernière compétition,
toute compétition Didier Deschamps participé avec la France, au moins le quatrième. Soit le premier, le deuxième. Par exemple, 2016, ils ont fini en deuxième position. 2018, ils ont premier. 2022, en deuxième position. Coupe d'Europe, probablement, c'est Coupe d'Europe 2021. Nous rappelons, c'est probablement une fiasco qu'on est après filmer 3-0 face à la Suisse. Ils ont perdu une séance de tir au but. Mais après ça, Didier Deschamps avec la France, il est vrai que c'est pas au début, c'est pas un entraîneur qui était réputé pour le beau jeu. Ça nous remet ici en Haïti. Mais quand même, c'est quelqu'un qui permet l'équipe de France à gagner un standard parmi les meilleurs et les tout meilleurs du monde. Parce que combien de sélections aujourd'hui qui vont play avec 2 joueurs? Vous comprenez? On play avec 2 joueurs qui ne sont pas capables de faire cohabiter ensemble pour avoir des résultats. Et monsieur réussit à faire. Par contre, si vous bien comprendre ça, monsieur là, non. Et au début de carrière, monsieur avec la France, monsieur va gagner toute masse d'autres quelques jours, dire les Kylian Mbappé, vous comprenez, Antoine Griezmann, monsieur va gagner tout le monde ça. Mais regardez, tu castes Luis de la Fuente vient là. Si n'a pas parlé de race. C'est 2 bagages différents, Johnny. Ou pas qu'à seulement, c'est ça que je dis tout à l'heure, ou pas qu'à seulement juger un sélectionneur sur ratio. Par exemple, une sélection. Par exemple, Joachim Low dans tête d'Allemagne. Résultat avant tout le temps. Oui, résultat important. Résultat important, mais Didier Deschamps, il y a résultat. T'as l'air, Johnny. Par exemple, Joachim Low. Qu'est-ce que Joachim Low dit? C'est pas gagner compétition, mais c'est chita dans la continuité avec la sélection. Et monsieur, tout ça, c'est plus difficile. Gagner. Continuer à gagner. Vous êtes capable de toujours gagner, mais c'est continuer à gagner. Dominer pendant 5, 10, 9, 10, 11 ans. Qui a bonne régularité. Qui a bonne régularité au plus haut niveau avec une sélection pendant au moins 10 ans. C'est pas un bagage qui est facile. Par contre, si vous bien comprenez, nous. Par exemple, nous, Joachim Low, je me suis commencé avec l'Allemagne. Écoutez. Si c'est pour Constance, oui, la France constante dans 2010 de Deschamps à l'équipe. Mais si n'a pas de compétition, remporter la soirée, bon. La soirée, bon, Kevin. Vous êtes capable de dire, mec. La soirée, mec. Pas oublier son Coupe du Monde en Ligue des Nations. Même en Coupe d'Europe, pas gagné, non, Kevin. Et pour l'Europe, pour l'équipe européenne, après Coupe du Monde, c'est Coupe ça va préférer, c'est fait. Ça va préférer, c'est fait. Mais si on regarde monsieur, par exemple, dans la Coupe d'Europe 2016, c'est dans la prolongation le perdu final là. Oui, mais le perdu. Il perdu, oui, c'est ça me fait doucement. Que le perdu, il va remporter. Face à l'Argentine en 2022, je dis à discours, ça a probablement gagné des Didier Deschamps. Si monsieur remporte la Coupe du Monde 2022, non, pas taper tout par là. Pas taper débat. Et c'est le séance des tirs au but qu'elle décidait. Oui, mais. Vous comprenez? Il est perdu. Il est perdu, oui, il est perdu, mais moi, je voulais que l'opinion publique concevoir l'autre conception de monsieur. Oui, faire 2 finales Ligue des Champions et faire 2 finales Coupe du Monde. En demi-finale, une finale Coupe d'Europe. Oui. Remporter en Ligue des Nations, c'est pas n'importe quoi. Bien Constance, eh bien, ça me semble. En termes de constance, oui. Didier Deschamps, constance avec l'équipe de France là dans la grande compétition. Même ça me mais pour dire, en termes de compétition, on va parler de Luis de la Fuente. Moi, je ne voulais pas comparer avec Didier Deschamps pour qui ça parce que c'est seulement 4 ans. On entend monsieur dans 10 ans. S'il a fait 10 ans dans tête l'Espagne, pourquoi s'il a bien continué? Même là, il fait 10 ans, papa. Ça il est important, oui. Mais quand même, c'est important tout. Par exemple, qui doit commencer à gagner, qui est nettement différent avec Didier Deschamps. Par exemple, Luis de la Fuente, là, monsieur prend l'Espagne. 2022. Décembre 2022. Après, on débarque en Coupe du Monde avec Loulou Enrique, oui. Mais il faut que nous soyons conscients. L'Espagne est en base qui est différent de l'époque Didier Deschamps pour la France. Non, mais qui joue quand on a équipe ça sous l'ère Luis de la Fuente. Oui, il y a des joueurs qui rentrent là-dedans. Choix monsieur bon. Il y a Koubassi quand il est l'équipe là. Il y a Mal quand il est l'équipe là. C'est entraîneur pas. Nexao, Daniel Olmo, Nexao. Vous comprenez? C'est entraîneur pas, monsieur. L'autre Scaloni lui-même. Scaloni depuis 2018 à 2026. D'ailleurs, bientôt, on a bien pour nous voir au président de la Fédération haïtienne. Il faut qu'on mène Luis de la Fuente pour nous. Ah, et vous voulez? Bon, moi-même, je pense que j'aime dire oui, parce qu'on a qui fait 2 finales Coupe du Monde, en demi-finale Kevin, oui, ça va donner à tout le monde. Non. Ça va donner à tout le monde parce que quand même, c'est parce que la France est très constant qui fait parce que quand même dans 14 ans, et Coupe du Monde, il va chaque 20 ans, il va chaque 10 ans. Pour une équipe en 2012, ou fait finale avec et remporter la Coupe du Monde 2018. En 2022, finaliste et son petit détail qui fait Argentine champion sur vous. Et année ça, que l'on veut, la France est qui pour des champions. Depuis avant la Coupe du Monde, là, tout le monde croit que la France avec Argentine, c'est 2 finalistes. La France finit en 4e position, la France même 3e niveau. Qui t'aime saluer Julie Positif, vous songez, monsieur? Monsieur qui est en bas live là. Oui.
Monsieur qui dit nous les branchés là depuis Port Margot dans le nord. Nous saluons tout le monde dans le nord. Pas un problème. Lima tout a salé, monsieur. Je vais aider Lima. Vous comprenez? Ça veut dire que Kevin, moi-même, Jean-Abdoula, si c'est pour constance, si c'est pour régularité, oui, d'accord, parce que la France, avec Didier Deschamps, souvent arrivé dans des cas. Question que je pose. Mais, nos panthéons des sélectionneurs, est-ce qu'on pensait. Didier Deschamps. Quand on va placer Didier Deschamps. Comme de tous les temps? On a des gens qui gagnent avant tout. Avec l'Argentine, je dis à Lionel Scaloni, nos histoires récentes. Scaloni, Joachim Low. Scaloni, c'est le meilleur sélectionneur argentin de tous les temps. Oui. Marcelo Lippi. Il a un argument tout pour dire que c'est le meilleur sélectionneur sud-américain de tous les temps. Vous pensez ça? Oui, il a légitimité. En termes de quantité de trophées remportés, son coup dur, parce que c'est Scaloni. Vous pensez, monsieur, devant Zagallo? Scaloni, mon cher. Scaloni, bon, peut-être qu'il y a des gens qui doivent aller l'autre sélectionneur, mettre en face Scaloni, mais en termes de. Parce que quand même, Scaloni, c'est 2 finales en 4 ans. Oui, 2 finales Coupe du Monde. Et 2 finales. C'est ça que je tout à l'heure. 2 finales remportées et puis 2 Copa América. C'est ça que je tout à l'heure. Ils ont finalissima, ils ont demi-finale et Copa América 2019. Et ça me tout à l'heure. Ça veut dire que non, coup dur pour les gens qui ont fait tout le bagage sur Kevin. Moi, c'est vraiment intéressant. Et à l'exception de Copa América 2019, là, Scaloni n'a jamais éliminé aucune compétition. Et monsieur prend meilleur entraîneur de l'année. Par contre, vous meilleur coach de l'année. Jusqu'à présent, on crédit en plus, on va faire. Juste un clic pour mieux s'informer. Hola Media Group, partageons la vie ensemble, tout en restant informés.